Donc une femme, avant de partir, elle va d'abord se rassurer. Si l'endroit là où elle s'apprête à partir est mieux que là où elle est. Voilà pourquoi elle va commencer à te demander des choses qu'elle n'avait pas l'habitude de te demander avant. Elle va commencer à te demander de faire des choses qu'elle ne te demandait pas de faire avant. Tout ça. Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 5 choses qu'une femme fera avant de te tromper. 5 choses qu'elle fera avant d'aller voir ailleurs. Donc frère, je te conseille de rester concentré parce que crois-moi, cette vidéo va parler. Ok? La première chose que tu dois savoir, c'est que à chaque fois qu'une femme s'apprête à faire quelque chose de bien ou de mauvais, la première chose qu'elle fera, c'est changer son comportement. Ok? La première chose qu'une femme fera avant de faire quelque chose de bien ou de mauvais, elle va d'abord changer son comportement. Par exemple, quand une femme est intéressée par un homme et qu'elle aimerait que cet homme s'intéresse à elle en retour, elle va adopter un comportement qui va donner au mec l'envie de la fréquenter. Elle va adopter un comportement qui va créer un désir chez le mec. Parce qu'elles savent que pour attirer un homme, il faut afficher un certain comportement. Ok? Et quand elle sera fatiguée du mec, quand elle n'aura plus envie de la relation, la même femme va montrer un autre comportement désagréable juste pour faire comprendre au mec qu'elle ne veut plus de la relation, qu'elle ne veut plus de lui. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'une femme s'apprête à faire quelque chose de bien ou de mauvais, elle va d'abord changer son comportement. Maintenant, il y a des femmes qui sont capables de vous tromper sans changer leur comportement. C'est-à-dire, tu vis avec une femme qui te trompe, tu n'as même pas idée qu'elle peut te tromper. Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit une fois ici qu'une femme est capable de tromper son mec, mais elle n'est pas capable de quitter son mec pour son amant. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle y gagne plus en restant avec son mec qu'en restant avec son amant. Mais elle trompe son mec parce que il y a certains domaines où son mec ne peut pas la combler. Donc elle préfère aller voir ailleurs pour combler ce manque, pour combler ce vide. Mais elle continue toujours à rester avec son homme parce qu'elle y gagne plus en restant avec son homme qu'avec son amant. Donc elle va tromper son mec, mais toujours rester respectueuse, toujours rester femme vertueuse, dont tu ne peux même pas t'imaginer qu'elle est infidèle. Et vous devez savoir que l'infidélité de la femme ne commence pas au moment où elle couche avec le mec. L'infidélité de la femme ne commence pas là, quand elle fait l'action. Non, l'action c'est juste la conclusion de l'infidélité. L'infidélité est un processus. C'est tout un processus. Ok? Une femme qui s'apprête à te quitter va suivre le processus de l'infidélité. Mais une femme qui n'a pas le temps, ok, qui n'a pas le temps, qui veut te tromper, elle va brûler les étapes. Elle croise un mec, le mec lui plaît, le mec fait la conversation, elle se sent à l'aise, elle couche avec le mec et elle revient chez toi comme si de rien n'était. Mais une femme qui planifie son départ va suivre toutes ces choses que je vais te citer ici. Donc aujourd'hui, en un mot, nous allons voir, premièrement, les 5 choses qu'une femme fera avant d'aller voir ailleurs et les processus de l'infidélité. Ok? Donc premièrement, je te conseille de mettre un like. Ok les gars, c'est très important. Mettez les likes comme mes frères ivoiriens aiment dire dans les directs. Mettez les likes, mettez les cœurs, partagez le direct les gars, partagez la vidéo, sinon on va couper le direct. Partagez la vidéo, ok? Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne rien manquer. La première chose qu'une femme fera avant de te tromper, elle va d'abord donner ses coordonnées. Elle va d'abord donner son numéro de téléphone. Ça, c'est la première étape. Une femme qui donne son numéro de téléphone à un mec dont elle connaît les intentions du mec, frère, c'est la première étape de l'infidélité. Alors là, tu vas me dire, mais comment elle va savoir que le mec a des mauvaises intentions, que le mec veut d'elle? Les gars, les femmes sont peut-être naïves, mais elles ne sont pas stupides. Une femme sait quand un homme l'approche pour le sexe. Une femme sait quand un homme l'approche pour avoir une relation avec elle. Et une femme sait aussi quand un homme l'approche pour l'amitié. Donc, si un homme l'approche et qu'il montre ses intentions, elle remet quand même son numéro. Frère, c'est la première étape de l'infidélité.
C'est la première chose qu'elle fera avant de te tromper. Maintenant, si le mec qui l'a approché avec les fausses intentions d'être son ami et qu'elle se rend compte qu'en communiquant avec le mec, il veut plus de l'amitié, mais elle continue toujours à parler avec lui. Elle ne le bloque pas, elle prend plaisir à parler avec lui. Frère, sache que la première étape a déjà commencé. Vous devez comprendre que l'infidélité est comme une porte. Il y a la porte de la fidélité et la porte de l'infidélité. Donc quand une femme commence déjà à donner son numéro à un mec à qui elle connaît les intentions, sache qu'elle ouvre déjà la porte. C'est une porte qu'elle ouvre déjà. Donc c'est la première étape, de remettre son numéro à un homme dont elle connaît les intentions. Première étape. La deuxième étape, la deuxième chose qu'elle fera avant de te tromper, elle va commencer par te mentir. Oui frère, elle va commencer par te mentir. Une femme qui ment, soit elle s'apprête à te tromper, soit elle te trompe déjà. Ok? Une femme qui ment peut te tromper. Une femme qui vole peut te tromper. C'est juste une question de temps. Donc la deuxième chose qu'elle fera, elle va commencer par te mentir. Ou elle va commencer par te refuser des choses qu'elle ne te refusait pas avant. Par exemple, si vous aviez l'habitude de faire l'amour 3 fois par semaine, elle va commencer à te dire qu'elle est fatiguée. Ok, ça peut arriver qu'elle soit fatiguée, c'est un être humain. Je ne dis pas qu'elle doive constamment dire oui, mais si elle est constamment fatiguée, c'est-à-dire tous les jours elle est maintenant fatiguée, frère, il faut savoir qu'il y a déjà quelqu'un qui est en train de lui prendre la tête. Lundi tu viens, tu veux, elle te dit elle est fatiguée. Ok, tu comprends, tu laisses mardi passer, tu reviens mercredi, elle te dit qu'elle est fatiguée. Ok, ça peut arriver. Tu laisses jeudi, vendredi, tu reviens samedi, elle te dit qu'elle est fatiguée. Frère, prends une pause et commence déjà à savoir que quelqu'un est en train de prendre sa tête. Le mec à qui elle a remis son numéro dans la rue, dans la soirée où elle est partie, est en train de prendre déjà la tête à la fille. Donc la deuxième étape, elle va commencer par te mentir ou te refuser des choses qu'elle ne te refusait pas avant. La troisième chose qu'elle fera, la troisième étape, elle va commencer à partir dans des soirées avec le mec ou avec les mecs. Elle est en couple avec toi, mais elle va commencer à partir dans des soirées avec le mec en question. Elle va commencer à flirter avec le mec en question en face ou au téléphone. Donc si tu vis avec ta meuf et que tu sens qu'elle est constamment au téléphone, elle sourit, elle prend plaisir à communiquer au téléphone tous les soirs. Et quand tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a, elle te dit non, rien. Elle cache son téléphone. Oh non, rien. Je parle avec des copines là et tout. Mais elle est constamment au téléphone, en train de flirter. Elle va commencer à partir dans des soirées, au cinéma, au restaurant, dans les fast-food. Tu vois, c'est moi voir les statuts. Oh, c'est des sorties avec des copines. Ça peut arriver, mais constamment. Frère, sache que quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Et là, je te parle d'une femme qui s'apprête à te quitter, hein, qui suit le processus. Pas le genre de femme qui sont rapides à la va-vite, qui veut juste un coup et puis revenir à la maison comme si de rien n'était. Non. Là, je te parle d'une femme qui est en train de planifier. Qui est en train de planifier son départ. Elle essaye de voir si elle doit vraiment te quitter. Donc, elle va d'abord suivre ces étapes. Donc, la troisième étape, elle va commencer à aller dans les soirées avec le mec ou avec des mecs et elle va commencer à flirter avec eux. La quatrième chose qu'elle fera, ok, elle va commencer à créer de la distance. Quand une femme s'apprête à te tromper, quand une femme commence à voir quelqu'un, mais ils n'ont encore rien fait ensemble, si elle se respecte, s'ils n'ont encore rien fait ensemble, elle va d'abord créer de la distance entre vous. Que vous vivez ensemble ou pas, elle va commencer à créer de la distance. À chaque fois qu'une personne veut se séparer de vous, la personne va d'abord créer de la distance. Les histoires de silence radio. Ok? Par exemple, si vous ne vivez pas ensemble, elle va arrêter de t'écrire. Tu es en ligne, elle est en ligne, tu l'écris, elle ne te répond plus. Ou bien elle te répond après 1 heure, elle te répond après 30 minutes. Pourquoi? Parce que là, elle commence déjà à créer de la distance. Si vous vivez ensemble, tu vas remarquer, quand tu es au salon, elle est à la chambre. Quand tu viens à la chambre, elle passe au salon. Pourtant, avant, vous aviez l'habitude de regarder les programmes ensemble. Elle prenait plaisir à être avec toi au salon, regarder la télé, ou bien à la chambre. Mais maintenant, vu qu'elle commence déjà à voir quelqu'un d'autre, et qu'elle s'apprête à te tromper, elle va commencer à créer la distance. Elle sera maintenant au salon, pendant que tu es à la chambre. Quand tu viens au salon, elle part à la chambre. Pourquoi? Parce qu'elle veut déjà essayer de créer une distance.
La cinquième chose qu'elle fera, donc la cinquième étape, elle va commencer à te demander des choses qu'elle ne te demandait pas avant. Ou elle va commencer à te demander à faire des choses qu'elle ne te demandait pas de faire avant. Et là, ça sent la comparaison entre toi et le mec du dehors. Écoutez les gars, à chaque fois qu'une femme s'apprête à te quitter pour un autre, elle va d'abord se rassurer que là où elle s'apprête à partir est vraiment mieux que là où elle est. Elle veut d'abord se rassurer que là où elle s'apprête à partir est mieux que là où elle est. Donc elle va commencer à te demander des choses que l'autre du dehors là est déjà en train de faire, que toi tu ne fais pas. Elle veut voir si tu es capable de rivaliser avec lui. Elle veut juste voir si tu es capable de rivaliser avec lui. Et si elle se rend compte que tu es incapable de fournir, c'est que celui qui est dehors commence à fournir, là elle va se dire, je pense que chez moi ce n'est plus bon. Elle aura la confirmation que là-bas c'est mieux que là où elle est. Les femmes veulent toujours et d'abord se rassurer que l'endroit où elle va partir est mieux. Et si elle se rend compte que tu arrives à rivaliser et que tu arrives à faire mieux que celui qui est dehors, elle va se dire, c'est mieux que je reste avec la personne que je connais depuis. C'est encore mieux ici. Donc elle reste. Voilà pourquoi tu vas voir une femme avec qui tu es en couple depuis 1 an, depuis 2 ans. Un moment, elle commence à être distante. 1 mois, elle est distante. 2 mois, elle est distante. Mais après, tu sens qu'elle revient en force. Elle reprend à t'écrire en force. Elle reprend à t'appeler en force. Elle recherche à te voir. C'est parce qu'elle s'est rendue compte que là où elle voulait partir, là où elle s'apprêtait à partir, n'est pas mieux que là où elle est. Que le mec du quai, donc elle s'est rendue compte que le mec du dehors n'est pas mieux que toi. Donc elle préfère rester. Donc une femme avant de partir, elle va d'abord se rassurer si l'endroit là où elle s'apprête à partir est mieux que là où elle est. Voilà pourquoi elle va commencer à te demander des choses qu'elle n'avait pas l'habitude de te demander avant. Elle va commencer à te demander de faire des choses qu'elle ne te demandait pas de faire avant. Tout ça pour se rassurer, pour comparer entre les deux, qu'est-ce qui est mieux, là où elle peut mieux s'épanouir. Et la dernière étape de l'infidélité, c'est l'action. C'est l'action. Une fois qu'elle est rassurée, que là-bas, elle sera mieux. Elle va se donner au mec. Et une fois qu'elle se donne au mec, frère, c'est fini. C'est juste une question de temps. Parce que quand la femme trompe avec le cœur, elle trompe avec les émotions, elle trompe avec les sentiments, elle se donne. Là, je parle bien d'une femme qui planifie te quitter. Hein. Je ne parle pas d'une femme, de certaines femmes qui ont l'habitude de faire les coups d'un soir, même quand elles sont en couple. Elle sait que bon, elle est en couple, elle fait un coup d'un soir, après elle repart chez son mec. Non, je parle d'une femme qui planifie te quitter. Quand une femme qui planifie te quitter est convaincue que là où elle s'apprête à partir est bien, la dernière étape, c'est l'action, la conclusion. Ok les gars? Donc voilà 5 choses qu'une femme fera avant de te tromper, avant d'aller voir ailleurs. L'infidélité est un processus. L'infidélité ne commence pas seulement au moment où la femme commence à coucher avec un homme. Donc à un moment, tu vas te demander, mais comment tu as fait? Frère, elle a juste suivi ces étapes pour en arriver là où elle est. Et si elle se donne au mec, c'est que là, elle a conclu que elle gagne plus en étant avec lui qu'en étant avec toi. Ok les gars? Donc, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune des vidéos. Et comme je disais, rien que par le comportement d'une femme, tu peux savoir ce qu'elle s'apprête à faire, bien ou mauvais. Ok les gars? Donc partagez la vidéo et surtout